C'est pourquoi je dis à un célibataire, ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Tu ne sais même pas si cet amour-là est normal. Cette fille, l'homme il arrive, il y a le deuil et tout ça, il fait son deuil comme il a pu faire. Et finalement la fille apprend aussi, parce qu'elle est un peu dans la famille. Et la fille a le culot d'aller au deuil. Vous savez, quand elle parlait, à un moment donné, quand elle avait commencé à parler, j'étais comme ça, avec mon téléphone. Plus elle parlait, j'ai déposé. Elle a parlé encore, j'ai pris les mouchoirs, j'ai déposé. Elle a parlé encore, je me suis levé. Avec la position de donner une baffle, mais je ne pouvais pas. Et puis de toutes les manières, la chose était consommée. J'ai regardé comment quelqu'un peut détruire une vie. Elle va au deuil le soir. Et quand elle arrive là-bas, elle me dit, elle a commencé à consoler sa copine qui pleurait, sa nièce. Elle a consolé, et puis selon elle, l'histoire était finie. Elle a continué avec son amant. Et un jour, elle est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle dit à son amant, moi je peux pas mettre au monde. Moi je suis venue ici pour étudier. Si ma famille apprend que je suis tombée enceinte, c'est catastrophique. Moi je ne peux pas garder cette grossesse. Je dois l'enlever. Son amant qui dit, il n'y a pas de problème, je veux t'accompagner. Ils sont partis. Ils ont enlevé. Après quelques temps, ça a créé des problèmes. Ils sont rentrés et on a enlevé les trompes. Je regarde la fille quand elle a fini de parler. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu n'auras pas des bébés? À cet endroit-là, je ne te console pas. Je te rappelle d'abord si tu connais ton sort. Je dis, est-ce que tu sais que tu n'auras pas de bébé? Il dit, il dit, pasteur, je sais, je crois au miracle. Je dis, Je dis, tu sais, si tu crois au miracle, avant que ce miracle n'arrive, tu dois prendre tes 2 petits pieds. Tu dois aller demander pardon à cette femme. Sans ce pardon-là, rien ne va arriver. Elle a commencé encore à pleurer. Pasteur, trouvez-moi une autre solution. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, j'ai dit, maman, tu prendras tes 2 petits pieds et tu vas aller demander pardon. Je lui ai posé la question, quand est-ce que vous avez arrêté votre relation? Non, j'ai arrêté la relation, c'est moi qui ai arrêté. Quand on m'a enlevé les trompes, ça m'a révolté, j'ai arrêté. Je lui ai dit, qui est-ce que le diable voulait détruire? C'est elle. Le diable n'était pas derrière ce mariage, ce foyer-là. Le diable était derrière elle. Mon frère, il y a des choses quand tu le fais, pose-toi la question, dans cette affaire, le diable cherche qui? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je veux te dire, pour terminer, c'est qu'elle était allée demander pardon. Je lui ai dit, tu iras. Jusqu'à ce que je quitte ce pays, tu vas aller. Et quand tu vas revenir, moi ainsi que la femme de ton pasteur, on va prier pour toi. Et c'est ce qui avait été fait. Mon frère, aujourd'hui, elle n'a plus de trompe. Qui est passé par là? Les pouvoirs des familles qui voulaient l'empêcher de vivre dans une vie stable. Je dis à quelqu'un que ce qui est à toi reste chez toi. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris?